Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Lion, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc, comme le mois dernier, j'ai tiré les cartes à l'avance, que je n'ai pas regardé. Donc, les trois jeux que vous avez pu voir le mois dernier, l'oracle de la triade, l'oracle G, on a le tarot égyptien, et deux nouveaux oracles, oui, encore un craquage, j'avoue, deux nouveaux oracles, l'oracle en fait reflet de lune, et nous avons l'oracle The Paper Oracle. Il va falloir que je parle anglais et c'est pas du tout mon truc, mais c'est bien d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude. Et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour avoir un message un peu plus céleste, un message des guides, des anges, un message un petit peu le conseil du mois. Donc on va voir sur le plan général, sur le plan travail matériel et sur le plan sentimental, que ce soit amoureux, familial, amical, voilà. Donc c'est parti, on a la bénédiction sur le plan général. On a le jeune homme, l'enfant, on a la tempérance, on a l'homme, je regarde mais ça va, vous voyez bien, et on a the tree. Ok, qu'est-ce que les cartes nous disent? Il y a quelque chose de l'ordre de la paternité, du côté, je ne sais pas si ça se dit paternaliste, moi aussi ça doit se dire. Bon. Pour moi, il y a ce côté stature, force, il y a ce côté, on en impose, ce côté ancrage, il y a quelque chose vraiment de posé en fait. Alors votre mois de mars, là pour le moment, les lions, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une énergie en vous
de poser, vous êtes sûr de vous. Alors après, c'est peut-être l'image que vous renvoyez aux autres, c'est peut-être l'image que vous donnez aux autres, ou c'est quelque chose que vous vibrez vraiment, mais pour moi c'est quelque chose que vous vibrez vraiment. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience. Mais c'est un mois où vous êtes posé, vous êtes bien avec vous-même en fait. C'est vraiment une idée de je me plais, je me plais tel que je suis, je me plais avec moi-même, je suis bien dans mes baskets en fait. C'est comme si on disait adieu à ce côté enfant. Vous étiez peut-être dans l'attente un petit peu de... pour moi, il y a l'idée, vous étiez dans l'attente de l'autre, dans l'attente de l'autre pour combler quelque chose, dans l'attente de l'autre pour valoriser quelque chose, dans l'attente de l'autre pour valider ce que vous êtes, pour valider votre image. Je sais pas, il y a... Alors que là, en fait, vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes dans une énergie au top. Voilà, de manière générale. On va voir sur le plan donc matériel, travail. Donc si vous n'êtes pas en activité, on va voir également ce que ça peut nous indiquer. On a la carte du retour. On a la carte de la richesse, de l'abondance. On a le chaos. On a, qu'est-ce que ça représente? Un livre ouvert. Et nous avons The Bear. Donc oui, ces deux oracles-là, je les découvre en même temps que vous. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps, je les ai ouverts hier. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de m'entraîner avec, donc c'est très bien, je découvre et je trouve ça top de partager avec vous. Donc sur le plan professionnel, matériel, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ce que je ressens, c'est vraiment l'argent qui vole par les fenêtres. Je suis en train de réfléchir si c'était la bonne phrase. Oui, c'est ça. Pour moi, on perd quelque chose. Enfin, de donner beaucoup sur le plan financier autour de vous pour aider, pour venir, pour filer un coup de main à l'autre. Et j'ai vraiment cette idée, voilà, on donne beaucoup, mais là c'est un petit peu compliqué parce que pour moi c'est vraiment, on vous dit soyez prudent. Soyez prudent parce que ça peut basculer, c'est-à-dire que c'est pas dessus. Faites attention que tout ne s'écroule pas, c'est-à-dire que il faut vraiment là être dans l'idée de donner sans attendre en retour. Et ça c'est super compliqué parce que souvent on donne dans l'attente de recevoir un merci, dans l'attente de recevoir une gratitude, une reconnaissance, ou qu'on nous rembourse, enfin, etc., etc. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants, mais pour moi, il y a l'idée de aussi. Donc peut-être que c'est également ce que vous avez donné par le passé qui vous revient là ce mois-ci. On est, en fait, là, c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre. On est dans cette espèce de bascule on jongle entre je reçois, je donne, trouver un équilibre. Et c'est rigolo, entre guillemets, on est plus axé sur le financier là. Sur le financier, sur le matériel que sur le professionnel. Donc ça veut dire que sur le côté professionnel, il n'y a pas forcément grand chose à dire. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, c'est pas le... Oui, il n'y a rien de particulier à signaler, quoi. Ça ne veut pas dire que si vous êtes sans emploi, que vous ne pouvez pas trouver. Ça ne veut pas dire non plus que si vous êtes salarié, que tout se passe super bien. Ça veut juste dire que là, vu qu'on parle matériel professionnel, financier, là c'est plus le côté finance ce mois-ci. Donc, les messages sont passés. Pour moi, on a quand même cette idée de retour. Donc, soit vous êtes dans l'attente
vous donnez avec cette attente, soit on vous rend ce que vous avez pu donner par le passé. Mais vous avez ce côté vraiment bienveillance. Oui. Soit c'est vous, soit c'est autour de vous, mais on a cette idée de protection. Alors, sur le plan sentimental, la carte du temps, la carte de l'automne, bah, le signe d'avant a eu la même carte. Le 8 d'épée. Ah, à nouveau l'ours. Ah, comme cette idée oui, vraiment de force et de protection. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et nous avons The Ship. Alors, sur le plan sentimental, là, sincèrement, c'est pas folichon du tout. Hein. Pas folichon du tout. Je ressens un flot d'émotions, je ressens de la tristesse, je ressens... Il y a des choses, des relations qui sont arrêtées ou qui vont s'arrêter. On est sur l'idée du nettoyage, en fait, sur le plan relationnel. On est sur cette idée de séparation. Pour moi, on est en train de voir peut-être certaines choses, on est en train de mettre au clair certaines choses, on tranche. Ou en tout cas, vous allez être amené à trancher. Pour moi, c'est vraiment l'idée du nettoyage émotionnel pour éviter le naufrage, pour éviter en fait l'incident, pour éviter l'accident, pour pas se sentir en fait déséquilibré, pour pas perdre pied. Pour pas perdre pied, pour rester fidèle à soi-même, un petit peu dans l'énergie qu'on a vue globale de tout à l'heure. Je pense qu'il y a au fil du temps, vous avez réalisé que certaines amitiés, que certaines relations étaient arrivées au bout du chemin. Peut-être que vous avez eu aussi des déceptions, mais en fait, je vous vois faire... pour moi, il y a l'idée de solitude. Il y a l'idée de solitaire, peut-être ce besoin de se retrouver avec soi, peut-être ce besoin de faire le point, d'être... ça rejoint l'idée du général, hein, c'est vraiment être bien avec soi. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas ce mois-ci que vous allez faire des rencontres ou vivre le grand amour. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Mais en tout cas, dans les énergies pour vous les lions, on est vraiment sur cette idée de déjà, je me libère de certains attachements, de certains liens, je fais le point avec moi-même et je décide un peu de faire chemin seul. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette idée, dans cette énergie de rencontrer ou de vivre le grand amour ou si vous êtes en couple, vous n'êtes pas dans cette énergie de nourrir le lien amoureux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, c'est juste que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Voilà. Donc après, libre à vous, mais c'est la petite idée générale sur le plan sentimental. Et on va voir ce que les guides, les anges, un peu ce qui vous doit, enfin comment dire, le message qui vous est transmis. Donc, quel est le message pour les lions pour ce mois de mars 2023? Quel est le message que vous souhaitez transmettre? Alors,
nous avons la carte de la création. J'espère d'ailleurs, parce qu'il y a le micro, j'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles le mélange de cartes. Donc la création, là on a cette idée Adam et Ève, le couple, on a cette idée d'union, on a cette idée de fusion, cette idée de deux qui ne font qu'un. Pour ma part, là je vois l'idée de trouver l'équilibre entre son masculin et son féminin, de les associer. Et peut-être que c'est ce que vous avez réussi, ou ce que vous allez réussir au mois de mars 2023. On va aller voir qu'est-ce que la carte nous dit. Bien que nous l'ignorions le plus souvent, nous sommes tous des créateurs. La création est innée. Il est dit que les sorcières ont créé quelque chose à partir de rien. Et cela, nous le pouvons tous. Osez prendre des risques pour créer. Sortez des sentiers battus. Voilà ce qui vous est conseillé. Donc, osez. Parce que là, on est dans cette idée, vous vous sentez bien. Vous êtes clair avec vous-même. On sent qu'il y a quelque chose... En fait, pour moi, il y a cette idée il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de plus grand. Et là, on vous parle de création. Donc peut-être gardez à l'idée que vous êtes créateur de votre vie, créateur de votre destinée. Et si vous avez un projet, qui est en cours, qui vous trotte depuis un moment, et ben, voyez ce mois-ci pour commencer à mettre des actions en place dans ce sens-là. Voir qu'est-ce que vous pouvez mettre déjà en place pour aller dans le but final, dans ce que vous souhaitez créer. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, peu importe les deux, les trois, enfin en fait, voilà, faites le point et osez. Voilà ce que la carte vous dit. Donc je souhaite que tout ceci vous aura parlé et éclairé. N'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance avec moi, une guidance personnelle justement pour aller plus loin un petit peu dans les énergies du mois de mars. Et puis je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à partager autour de vous aussi pour faire découvrir un peu mon univers. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos coms. Des bisous à tous et au plaisir de vous revoir. À bientôt les lions!